Combien de bénédictions as-tu perdues à cause de la paresse? Si ta paresse n'était pas un défaut, mais un test d'Allah prêt à disparaître, as-tu déjà prononcé le mot qui change un croyant fatigué en croyant motivé? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fermez les yeux un instant et écoutez. Le monde continue de tourner, les heures s'égrènent. Et pourtant, combien d'entre nous se sentent englués dans la fatigue, dans cette paresse qui empêche l'âme de s'élever? Allah dit dans le Coran, « Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance ». Sourate Al-Isra, 17-36. Ce verset nous rappelle que la sagesse commence par l'action consciente, par la volonté de se lever, de se rapprocher d'Allah, même quand le corps hésite. Combien de fois nous sommes restés immobiles, repoussant nos prières, nos dhikrs, nos bonnes actions, comme si le temps pouvait nous attendre. Mais le temps, lui, ne s'arrête jamais. Imagine un cœur qui sommeille, couvert par la poussière de la paresse. Il suffit parfois d'un souffle, d'un mot, pour que la lumière pénètre. N'est-ce pas étonnant? Un seul mot, murmuré avec sincérité, peut réveiller ce cœur endormi. Le prophète a dit, « Le dhikr d'Allah est la nourriture de l'âme ». Ibn Majah. Alors pose-toi cette question. Quelle est cette parole qui, si elle traverse tes lèvres et ton esprit avec foi, pourrait chasser le voile de la paresse? Comment un simple rappel d'Allah peut-il rallumer la flamme intérieure, celle qui pousse à l'action, à la prière, à l'amour du Très-Haut? Ressens-le, ce frisson subtil dans la poitrine, ce léger élan qui dit « Il est temps ». Ton âme soupire après ce mouvement, après ce mot, et ce mot nous le découvrirons plus profondément dans les parties suivantes. Il était une fois un jeune homme assis dans le silence de sa chambre. Chaque jour, il se promettait de se lever tôt pour prier, de réciter le Coran, de se rapprocher d'Allah, et chaque jour la paresse l'emportait. Ses yeux se fermaient avant l'appel à la prière, son esprit s'éparpillait, son cœur restait lourd. Puis un soir, il entendit la voix douce de son père, lui rappelant un hadith. Le meilleur des hommes est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Bukhari. Ce simple rappel fit vibrer quelque chose en lui. Une pensée surgit. Et si un seul mot pouvait suffire? Un mot de dhikr, un mot de foi, un mot pour réveiller ce cœur engourdi. Il essaya, timidement. Il murmura « Allah » simplement, rien d'autre. Et à ce moment, il sentit un frisson parcourir ses veines, comme si une force invisible le soulevait de sa torpeur. Ses paupières devinrent légères, son cœur plus clair. La paresse n'était pas partie en un éclair, mais un pont venait de se former entre lui et l'action, entre lui et la lumière. Allah nous dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, 266. Ce mot unique, ce murmure sincère, est une clé que chacun de nous possède, mais que trop souvent nous oublions dans le tumulte du quotidien. L'histoire de ce jeune homme n'est pas exceptionnelle, c'est la nôtre. Combien de fois avons-nous laissé passer le moment où un seul mot aurait suffi pour raviver notre énergie, pour remettre nos âmes en mouvement? Réfléchis, quel mot pourrait réveiller ton cœur aujourd'hui? Un mot, un souffle, et la paresse commence à se dissoudre. Imagine un matin silencieux, où le soleil caresse doucement la terre et les oiseaux entonnent leur mélodie. Ton cœur est encore engourdi par le sommeil et la paresse, mais quelque part, au fond de toi, une étincelle attend de s'allumer. Cette étincelle, c'est le mot qui porte la présence d'Allah. Le Coran nous rappelle, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. La tranquillité commence avec ce souffle, avec ce mot. Comme une goutte de rosée sur une feuille sèche, ce mot humidifie l'âme asséchée par la paresse. Il n'y a rien de spectaculaire, juste une pureté, un murmure qui résonne dans le cœur et qui dit « Réveille-toi, mon serviteur, car ton Seigneur est proche. » Ferme les yeux un instant et écoute le silence de ton âme. Sens-tu ce léger frémissement? C'est la vie qui revient, la force qui se réveille, la paresse qui recule. Même le prophète nous a enseigné que la constance, même minime, est aimée par Allah. Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Bukhari. Un mot répété avec foi peut être ce petit acte constant qui change ton état. Il n'a pas besoin d'être long ni compliqué. Juste un mot, un souffle, une connexion directe avec ton Créateur.
Alors, regarde-toi dans le miroir de ton cœur et demande-toi, ai-je oublié la puissance de ce mot? Ai-je laissé la paresse dominer mon âme? Et à chaque fois que tu prononceras ce mot, rappelle-toi, ce n'est pas juste un son, c'est une lumière qui éveille, un parfum qui purifie, un pont qui rapproche l'âme de son Seigneur. Il y a longtemps, dans une ville baignée par le soleil et le parfum des dattiers, vivait un homme connu pour sa grande piété. Pourtant, il traversait parfois des moments de grande lassitude. Ses journées semblaient longues, et la paresse tentait de l'enlacer, l'empêchant de se lever pour prier, d'ouvrir le Coran ou de se rapprocher d'Allah. Un jour, un compagnon plus âgé l'observa et lui dit doucement, « Mon frère, chaque fois que la paresse te retient, dis un mot et laisse Allah agir en toi. » L'homme sourit, incrédule, mais il décida d'essayer. Il murmura simplement, « Allah. » À ce moment, il sentit comme une vague de lumière parcourir son cœur. Ses bras se levèrent tôt pour prier, ses yeux brillèrent de larmes sincères, et son âme, longtemps engourdie, s'anima. Ce n'était pas magique, mais c'était la force du dhikr, ce rappel de son Créateur qui ravive le cœur. Le prophète a dit, « Le dhikr d'Allah est la nourriture de l'âme. » Ibn Majah. Cette histoire nous montre que la puissance ne réside pas dans la longueur ou la grandeur de nos actes, mais dans la sincérité et la simplicité. Même un seul mot prononcé avec foi peut faire reculer la paresse et faire renaître l'énergie spirituelle. Réfléchis, combien de fois la paresse t'a empêché de faire une bonne action? Combien de fois as-tu ignoré la lumière qui se tenait à portée de ton cœur? Un simple mot, un souffle de foi, peut transformer un jour monotone en une journée bénie. Alors, murmure-le. Laisse ce mot te traverser, te purifier, te relever. Et observe comment Allah commence doucement à enlever la lourdeur qui pesait sur ton âme. As-tu déjà observé ton cœur comme on observe un miroir? Parfois, il est clair, lumineux, prêt à refléter la lumière divine. Et parfois, il est terni par la paresse, le doute, l'oubli. Allah nous dit dans le Coran, « Et ne vous laissez pas aller à la paresse, car Allah aime ceux qui se repentent et se purifient. » Surat Al-Hujurat 49-13. Chaque fois que tu ressens cette lourdeur, ce manque d'élan pour la prière, le dhikr ou une bonne action, demande-toi, qu'est-ce qui retient mon âme? Est-ce le monde qui me distrait, mes désirs, ou simplement la négligence? Imagine maintenant un seul mot, capable de traverser ce voile de paresse. Imagine ce mot comme une clé délicate, posée sur la serrure de ton cœur. Un mot que tu dis, et l'âme se réveille. Tu n'as pas besoin de grands discours, ni de longues prières. Ce mot suffit pour rappeler à ton cœur qu'Allah est proche, qu'il entend, qu'il répond. Le prophète nous a enseigné, celui qui se lève pour prier avec sincérité, même si le cœur est fatigué, verra sa paresse s'envoler. Muslim. Médite sur cela. Combien de fois as-tu repoussé l'action, pensant que tu n'avais pas la force? Combien de fois as-tu oublié que la lumière divine est toujours à portée de main? Ferme les yeux et sens ton souffle. Sens ce murmure intérieur qui t'invite à dire ce mot. Sens cette petite étincelle de vie spirituelle qui peut grandir en un feu. Ce mot, simple et puissant, est déjà là, prêt à briser la paresse et à te rapprocher d'Allah. Alors, es-tu prêt à prononcer ce mot et à observer ton âme s'éveiller? Même le prophète, malgré sa proximité parfaite avec Allah, faisait face à la fatigue et à l'épreuve. Mais jamais il n'a laissé la paresse s'installer dans son cœur. Il se levait la nuit pour prier, souvent après une longue journée de guidance et d'enseignement, parfois au bord de l'épuisement. Un jour, Aïcha radiallahu anha raconta, le prophète se levait la nuit, se prosternait longuement, puis revenait se coucher avec un calme et une sérénité qui remplissaient toute la maison. Bukhari. Comment faisait-il? Il s'appuyait sur le rappel d'Allah, sur ces mots qui traversent l'âme et la réveillent. Même dans la fatigue, un simple dhikr, un mot sincère, suffisait à ranimer son énergie spirituelle. Le prophète nous a montré que ce n'est pas la force physique qui compte, mais la présence du cœur et la sincérité dans le rappel d'Allah. Le Coran nous éclaire aussi sur ce pouvoir. « Rappelle-toi de moi, je me souviendrai de toi. » Surat Al-Baqarah 252. Le rappel, ce mot, cette parole prononcée avec foi, est capable de chasser la paresse, de réveiller la motivation et de purifier l'âme. Il transforme la faiblesse en énergie, l'inaction en action.
Réfléchis. Si le prophète, l'être le plus proche d'Allah, avait besoin du dhikr pour se maintenir dans l'action, combien plus nous devons-nous y attacher de l'importance? Combien de fois avons-nous ignoré la force simple d'un mot, d'un souffle, qui pourrait enlever la lourdeur de notre cœur et nous rapprocher de notre Seigneur? Dans la prochaine partie, nous découvrirons le mot qui détient ce pouvoir, celui qui, prononcé avec sincérité, peut réellement enlever la paresse. Après tout ce cheminement, il est temps de lever le voile. Le mot qui peut chasser la paresse et réveiller le cœur est simple, mais infiniment puissant. Ce mot est Bismillah, au nom d'Allah. Bismillah n'est pas seulement une formule prononcée avant de commencer une action. C'est un souffle qui invoque la présence d'Allah, qui appelle la lumière dans l'ombre de l'inaction. Quand tu prononces Bismillah, ton cœur se relie à la source, ton esprit se concentre et une force invisible commence à dissiper la lourdeur de la paresse. Le Coran nous rappelle cette puissance. Et lorsqu'ils entendent des versets d'Allah, ils ne s'y ferment pas les oreilles et ne les suivent pas avec obstination, mais avec sincérité. Sourate Al-A'raf 7, 7-204. Dire Bismillah transforme le moindre effort en un acte chargé de sens et de bénédiction. Même les tâches les plus simples, prononcées avec ce mot, deviennent une forme de dhikr, une action qui rapproche de l'âme et purifie le cœur. Le prophète a enseigné « Tout ce qui commence par Bismillah et se termine par Alhamdulillah est béni ». Tirmidhi. Ainsi, chaque fois que la paresse tente de te retenir, murmure Bismillah. Que ce soit pour te lever, pour prier, pour étudier, pour faire le bien autour de toi. Ce mot unique, chargé de la présence d'Allah, est la clé qui ouvre les portes de l'action, qui ranime l'énergie spirituelle et fait reculer l'inaction. Prends un instant maintenant. Inspire profondément. Prononce Bismillah et ressens le changement subtil. Ta paresse recule, ton cœur s'éveille et un nouveau souffle de vie spirituelle commence à circuler en toi. Ferme les yeux un instant et imagine ce mot résonner dans ton cœur. Bismillah. Comme une brise douce au matin, il caresse l'âme, fait disparaître la lourdeur et fait vibrer chaque fibre de ton être. La paresse, qui semblait immuable, commence à se dissoudre, remplacée par un élan intérieur que tu croyais oublier. Le Coran nous invite à cette conscience. Et c'est lui qui vous a créé et qui vous guide. Sourate Al-An'am 6, 622. Dire Bismillah, c'est rappeler cette guidance, c'est appeler la lumière d'Allah dans chaque geste, chaque souffle. Ce mot n'est pas seulement pour les grandes actions, il est pour le quotidien, pour te lever le matin, pour ouvrir le Coran, pour tendre la main à quelqu'un, pour te lancer dans une tâche que la paresse te faisait fuir. Chaque fois que tu le prononces avec sincérité, l'invisible se met en mouvement. Imagine un petit jardin intérieur, couvert de poussière et de feuilles mortes. Avec Bismillah, chaque souffle est comme une pluie douce. La poussière s'envole, les feuilles tombent et la vie renaît. L'âme, longtemps engourdie, retrouve sa clarté, sa motivation et son amour pour Allah. Le prophète nous a rappelé « Commencez tout par Bismillah et vous verrez la bénédiction en chaque chose. » Abu Daoud. Alors, chaque fois que la paresse tente de t'arrêter, répète-le dans ton cœur, dans ta langue, dans ton souffle, Bismillah. Laisse-le devenir le moteur silencieux de tes actions, le pont qui relie l'âme au divin et le souffle qui transforme chaque instant en lumière. Parfois, nous croyons que la paresse est plus forte que nous, que nos esprits et nos cœurs sont engourdis pour toujours. Mais il suffit d'un mot, un seul, pour éveiller la flamme intérieure. Ce mot, Bismillah, est comme une étincelle dans l'obscurité. Il rallume la lumière du cœur, dissipe la lourdeur et transforme la moindre action en un pont vers Allah. Imagine chaque jour comme une page blanche. La paresse peut t'empêcher d'écrire, de créer, d'aimer, de prier. Mais ce mot unique devient ton encre, ton souffle, ton mouvement. Même la plus petite action, commencée par Bismillah, devient bénie et porte ses fruits dans ce monde et dans l'au-delà. Le Coran nous dit « Ceux qui se souviennent d'Allah se sentent tranquilles dans leur cœur. » Sourate Ar-Ra'd 13 et 28. Chaque fois que tu prononces ce mot, ressens cette tranquillité envahir ton âme, dissiper la fatigue et te pousser à l'action. Les cœurs qui semblent endormis reprennent vie,
Les esprits qui hésitent trouvent leur direction, et les âmes qui doutent redécouvrent la certitude. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir d'un mot. Bismillah n'est pas seulement une formule, c'est un souffle divin, une clé pour briser la paresse, un rappel que ton Seigneur est proche et attentif. Que chaque instant de ta vie devienne une occasion de le prononcer, de renaître et de marcher sur le chemin lumineux qu'Allah a tracé pour toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.